le journal. Mesdames et merci de nous revenir sur ce rendez-vous de l'information. Il est 20h sur Al-Mouridia TV. Voici les titres 10 projets de recherche financés à hauteur de 180 millions par l'État du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce financement. Et puis sur l'international, le Nigeria frappé par un double attentat. On parle de plus de 100 morts. Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 180 millions, c'est la somme mobilisée par le gouvernement pour le financement des projets de recherche. Sur les 94 projets, seuls 10 ont été financés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, a procédé ce matin à la remise des chèques. Il invite par ailleurs les bénéficiaires à faire bon usage de ces ressources publiques. Synthèse de Abdoulaye Sagnan. Le gouvernement a mis à la disposition des chercheurs une enveloppe de plus de 180 millions pour le financement de leurs projets qui cadrent avec les priorités fixées par l'État. Une annonce faite ce mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane. L'enveloppe globale libérée pour cette édition d'un fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique est de 180 714 370 francs pour le financement de 10 projets retenus à l'issue de l'évaluation faite par la commission financière. Selon le ministre, 94 projets ont été enregistrés, répartis en 7 domaines que sont l'agriculture, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, les changements climatiques, la transition énergétique, la santé et l'économie numérique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a réaffirmé aux bénéficiaires la vision du président de la République et du gouvernement consistant à faire de la recherche un levier du développement national. L'État compte accorder une place de choix à la recherche dans la quête de solutions face aux défis qui nous interpellent. Ce fonds est destiné à appuyer des projets de recherche ayant des retombées socio-économiques importantes dans les domaines scientifiques prioritaires. Le ministre Mary Teuw Niane a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces ressources publiques mises à leur disposition. Le Sénégal dispose de 2 centres d'excellence universitaire appliqués financés à hauteur de 4 milliards avec l'apport de la Banque mondiale, a annoncé ce matin le ministre Mary Teuw Niane. Le premier centre est à l'UCAD et il est axé sur la santé de la femme, de la famille et de l'enfance. Le second à l'UGB de Saint-Louis est axé autour des mathématiques, des technologies de l'information et de la communication. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se solidarisent avec leurs camarades de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui vivent une crise depuis quelques jours avec les autorités. Une journée noire chargée de tensions entre les forces de l'ordre et étudiants sévit pendant que le ministre de l'Enseignement supérieur faisait face à la presse pour donner la version officielle de l'État sur la crise universitaire. Al-Mouridia TV a vécu les temps fort compte rendu de Sokhna Diarasek et Ahmed Dieng. L'Université du Sénégal renoue avec la tension. L'Université Gaston Berger, après des journées de crise marquées par des grèves et révoltes étudiantines, est aujourd'hui soutenue par les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce mercredi 21 mai reste très chargé en action de confrontation entre étudiants et forces de l'ordre. Un face-à-face musclé malgré des moyens disproportionnés, les lacrymogènes ont fait face au jet de pierre traditionnel du milieu étudiant. Les revendications des étudiants sur le taux faible des bourses ainsi que sur les rumeurs de fermeture de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont été formellement démenties par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Mary Teuw Niane, qui, pendant que forces de l'ordre et étudiants vivaient l'échauffourée, faisait face à la presse et aux médias pour éclairer la lanterne des Sénégalais.
Sokhna Diarra Seck depuis Dakar. Ce 21 mai est célébrée la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Le but de cette journée pour l'ONU est de promouvoir le dialogue mutuel pour parvenir à un monde de paix. Murtada Sey. La rencontre des cultures, conséquence de la mobilité des personnes et de la porosité croissante de nos identités nationales, est en l'honneur ce 21 mai. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement afin d'approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à mieux vivre ensemble. Cette journée donne l'occasion de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures. Car connaître et reconnaître nos différences, les respecter en ce qu'elles fondent notre propre identité, c'est donner la chance au monde actuel de s'épanouir hors des conflits identitaires de tous ordres. Les autorités publiques sont de plus en plus sensibles à la nécessité de développer le dialogue interculturel en vue de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité au niveau mondial. Assurément, le choc de civilisation n'aura pas lieu. 11 sociétés internationales spécialisées dans la recherche pétrolière sont à pied d'œuvre sur des blocs de recherche attribués par l'État dans l'espoir de découvrir du pétrole au Sénégal. Une information livrée ce matin par le ministre de l'Énergie, Maïmouna Ndoye Seck. Tout de suite, place à l'actualité internationale. Sur l'international, en Thaïlande, l'opposition persiste malgré la loi martiale. Les opposants au gouvernement promettent de poursuivre le mouvement de contestation. Rassemblés devant le siège de l'exécutif, ils espèrent la nomination rapide d'un premier ministre neutre après la destitution de Shinawatra. Dans le centre de Bangkok, soldats et militaires ont été déployés. Au Nigeria, un double attentat fait au moins 118 morts dans le centre du pays. Un camion piégé a explosé hier sur un marché de Jos. Une vingtaine de minutes plus tard, une seconde déflagration a retenti dans un minibus. Pour le moment, aucune revendication de ces deux attaques. Nous terminons par l'Égypte. L'ancien chef d'État égyptien Hosni Moubarak, condamné à 3 ans de prison pour corruption. Ses fils écopent de 4 ans d'emprisonnement pour le même chef d'inculpation. Hosni Moubarak et ses fils sont accusés de détournement de plus de 13 millions d'euros du budget du palais présidentiel. Il est également jugé dans un autre procès pour la mort des manifestants lors de la révolte qui l'a contraint à quitter le pouvoir en 2011 et il encourt la prison à vie. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme accompagné de Al Mouridia TV.